Bernard Maton également sur R5 Turbo. Tandis qu'une troisième R5 Turbo prenait la troisième place avec le Normand Alain Serpadji aux commandes. Derrière, on retiendra la quatrième place de l'Armentiérois Dominique Perrard sur une Talbot Lotus et la 10e place de François Delcourt et Anne-Chantal Powell sur leur petite Samba Rally. Christine Vente de Pute nous parle maintenant de Karatéka. Remporté par l'un des grands favoris, en l'occurrence le méridional Bruno Bouscari sur Renault 5 Turbo. Après un départ dans le Valenciennois samedi matin et une boucle dans le Ternois l'après-midi, le 23e rallye du Touquet n'aura pas déçu les amateurs de ce sport, notamment dans la partie littorale de l'épreuve qui a eu lieu pendant une bonne partie de la nuit de samedi à dimanche. Les favoris ont en effet mené la danse, à commencer par le vainqueur final de ce rallye, Bruno Bouscari, sur sa Renault 5 Turbo. Particulièrement efficace, le méridional devait résister aux assauts du Lillois Bernard Maton également sur R5 Turbo. Tandis qu'une troisième R5 Turbo prenait la troisième place avec le Normand Alain Serpadji aux commandes. Derrière, on retiendra la quatrième place de l'Armentiérois Dominique Perrard sur une Talbot Lotus et la 10e place de François Delcourt et Anne-Chantal Powell sur leur petite Samba Rally. Handball pour une... Alain Serpadji qui a dominé de la tête et des épaules ce deuxième rallye Charlemagne. Il devance de 4 minutes et 22 secondes la Porsche 911 de Pierre Bosse que nous voyons ici. Quant à Dominique Perrard, Talbot Lotus numéro 1, il aurait été le grand malchanceux de ce rallye en abandonnant à la dernière spéciale à une centaine de mètres de l'arrivée. Nous retrouvons Alain Serpadji sur les routes autour d'Avesnes, théâtre de la deuxième partie de cette épreuve. Une épreuve où Pierre Bosse, ici en action, a gagné sa place de deuxième sans avoir à lutter puisque les principaux favoris comme Dominique Perrard et aussi Bernard Maton et Philippe Vernier ont abandonné. Ceux-ci ont renoncé dès samedi lors des spéciales disputées autour de Maubeuge. On retrouve Pierre Bosse et ici Dominique Perrard. Comme le montrent ces images prises hier après-midi, le beau temps était au rendez-vous. Le troisième, ici dans la spéciale d'Avenel, c'est Philippe 5 Turbo. Il termine à 7 minutes et 4 secondes de Alain Serpadji. Une victoire éclatante pour le pilote de Dieppe. Voilà Fleury. Et Alain Serpadji qui continue, suivi de Pierre Bosse. Des passages très spectaculaires. Avec vous, docteur Michel Delhomme, nous... Une piste de Jean-Luc Martel qui allait s'imposer dans cette épreuve. La numéro 7, la Samba Rally de Luc Gauthier qui terminait 5e à 29 secondes du leader. La numéro 11, la Golf GTI de Claude Pécuriot, deuxième de cette épreuve à 5 secondes. Claude Pécuriot était très régulier, 4 fois dans le même temps. Il devance Lefebvre sur Super 5 GT Turbo. La 29 ici, Didier Scoun sur Volvo 363, 6e à 40 secondes. Le 4e est Dussautier sur R5 Alpine, un moment à la lutte pour la deuxième place avec Pécuriot, mais qui... Le deuxième rallye Cédico d'Air sur la liste n'a pas déçu les nombreux passionnés de voitures qui ont suivi les 19 spéciales. Jusqu'à la dernière spéciale, la bagarre a été en effet permanente. Même si pendant une bonne partie de ce rallye, la suprématie de Bernard Maton sur une R5 Turbo Tour de Corse a été évidente, Bernard Maton a dû abandonner au cours de l'avant-dernière spéciale, pour ennui mécanique bien sûr, collecteur d'échappement et panne de turbo. On a donc assisté à une belle bagarre entre la Samba Rally 4 roues motrices de Jean-Marc Ivens et la Talbot Lotus de Dominique Perrard. Jusqu'au bout, le suspense a été total, puisqu'à l'arrivée, 14 secondes seulement séparaient les deux voitures. Premier donc, Ivens massé en 1h, 29 minutes et 8 secondes. Deuxième, Perrard-Foucard, 1h, 29 minutes et 22 secondes. Après 4 saisons dans le championnat de France de 2e division, le rallye du Touquet accède cette année pour la première fois à la division 1. Concrètement pour les pilotes, cela veut dire 1100 km à parcourir, dont 400 km d'épreuves spéciales de vitesse. Il faut d'abord avoir acquis une certaine notoriété, et c'est par les épreuves précédentes du rallye du Touquet que nous avons pu par conséquent être inscrits au championnat de France première division. Alors nous avons des épreuves spéciales, et nous avons développé ça surtout dans un contexte valenciennois et boulonnais, région du Touquet.
Alors les épreuves sont très sélectives parce que la région de Valenciennes est très spéciale et très caractéristique. Hein, c'est un petit peu la petite Suisse du Nord. Et puis vous avez la région du Touquet, tout à fait classique, qui sont les mêmes épreuves que d'habitude. Alors Didier Ball, ça vous a demandé beaucoup de travail là, pour organiser cette compétition Et oui, le rallye du Touquet, surtout au niveau du championnat de France, ça représente environ 9 à 10 mois de travail. Oui, et beaucoup de personnel aussi, puisque le jour du rallye, il y aura environ 1000 personnes qui travailleront, qui seront sur le terrain. Parmi les 130 engagés, on remarquera la participation de Guy Fréquelin, le Dijonnais, qui a été vice-champion du monde des rallyes, pilote une Opel Manta 400. Après 3 victoires sur 4 épreuves, cette saison, il fait figure des favoris avec son coéquipier, le Lillois Christian Tilbert. Qui est d'une logique très germanique, un moteur à l'avant, une boîte de vitesse au milieu, un pont à l'arrière, une voiture très bien équilibrée et qui semble totalement dépassée au regard de toutes les machines modernes, un moteur turbo et je vous dis mu par une mécanique très, très sophistiquée. Équipé d'un moteur qui développe 275 chevaux, l'Opel Manta de Guy Fréquelin est l'une des voitures les plus rustiques du championnat. Il est très difficile de dire comment ça se présente parce que c'est un terrain qu'on ne connaît pas du tout d'ailleurs. J'allais dire très mal, c'est même pas du tout. Avec des différences d'adhérence entre les épreuves spéciales qui sont énormes. On a de temps en temps un revêtement très adhérent et par moments des revêtements qui sont très très glissants. C'est très piégeux, c'est surtout très rapide, très étroit et on a énormément de mal à faire un choix de pneumatique qui soit l'idéal pour ce genre de terrain. Les épreuves chronométrées ont été reconnues à satiété par Fréquelin et Tilbert, mais n'est pas pilote qui veut. L'ingénieur allemand de chez Opel en a fait l'expérience hier à Croix. On est venu faire des essais avant le rallye. Il est rare qu'on fasse des essais aussitôt que ça avant le rallye. Et là, on a en plus des essais de dimension de pneus. Michelin nous a sorti une nouvelle dimension de pneumatique qu'on doit essayer par rapport à l'ancienne dimension. Ce qui fait que ça fait un casse-tête de plus. Multiplié par le nombre de gommes différentes, vous voyez un peu ce que ça peut donner. Guy Fréquelin aura donc fort à faire face aux puissantes Renault Maxi 5 Turbo de Châtrieux et d'Oriol, ainsi qu'à la Ferrari de Francis Vincent. Le sport et le spectacle n'en seront que plus assurés tout au long des 29 épreuves spéciales du parcours de Valenciennes au Touquet. Qui prendront le départ demain soir de Valenciennes. Outre le Lillois, le Doisien Philippe Vernier et sa R11 Turbo devraient faire parler de lui. Tout comme le Tourquenois Jean-Marc Ivens et sa Samba Rally. Quant à Claude Pécurio, il a fait parler de lui cette saison avec sa Golf GTI. Mais une mention spéciale était accordée à Alain Bénard avec sa vieille Ford Escort. Quant à Dominique Perrard et à sa Talbot Lotus, il est un peu le challenger de Bernard Maton. Enfin, on suivra l'équipage féminin emmené par Dorothée Jacquemin. Pour Bernard Maton, un ancien vainqueur du Rallye du Touquet en 1983, le problème sera d'effacer les déboires qu'il a subis en début de saison. Sa R5 Turbo de 300 chevaux a été tout spécialement préparée. L'objectif, au mieux, ce serait 4e, 5e, s'il n'y a pas de caisse mécanique. S'il y a des caisses mécaniques, on peut peut-être profiter d'abandon des maxi, parce que je vois beaucoup plus les maxi, et notamment Châtrieux et Oriol, faire quelque chose de très bien ici. Alors votre voiture, elle a été tout spécialement préparée là, pour ce rallye ? Disons, on a fait un petit effort, nos sponsors nous ont bien aidés d'ailleurs. La voiture, elle est au maximum de sa forme pour une Tour de Corse. L'Armentiérois Dominique Perrard sera également à surveiller de près avec sa Talbot Lotus qu'il a conduit avec tempérament et autorité. N'a-t-il pas vaincu cette saison Maton au rallye de Béthune ? Quant au Tourquenois Jean-Marc Ivens, il devrait batailler ferme avec sa Samba Rally qu'il avait conduite à la victoire au rallye d'Aire-sur-les-Lys. Mais pour le Touquet, sa voiture risque d'être un peu faible. Pour moi, le Touquet est quand même un rallye excessivement rapide. Bon, moi, je suis en vitesse de pointe à 160 km/h. Bon, des grosses autos vont prendre le plus de 200, si c'est pas 220. Cette épreuve n'est pas spécialement pour moi, pas du tout. Disons, le Valenciennois est très chouette. Le Touquet, c'est ultra rapide et je pense me situer assez loin par rapport au premier. C'est dommage. Quant à Dorothée Jacquemin et à sa Talbot, elle aura fort à faire face aux équipages féminins d'usine. Par ailleurs, on attendra avec intérêt la performance de Claude Pécurio sur sa Golf GTI Groupe A, tout comme on attend au virage du Doisien Philippe Vernier et sa R11 Turbo. Et là, donc, on est un petit peu mal placé, donc il faut absolument qu'on fasse un bon résultat au rallye du Touquet, c'est indispensable. Là, vous avez reconnu amplement, votre voiture est neuve ? Oui, elle est toute neuve.
On a bien reconnu, car si l'on ne reconnaît pas le rallye du Touquet, ce ne sont pas les autres que l'on pourra reconnaître. Donc celui-ci, on l'a très bien travaillé. Alors le parcours, vous sied Un peu trop rapide tout de même, je crois qu'il fera la part belle au GTV et autres BMW. C'est un petit peu trop rapide pour nous. Enfin, il faudra suivre le petit poussé du rallye, le Lillois Alain Bénard et sa Ford Escort vieille de 10 ans. Son budget 10 000 francs. Un pilote qui ne veut pas seulement participer. Avec l'exploit de Guy Fréquelin. « 160 km d'épreuves spéciales de vitesse attendaient les 64 équipages de ce 24e rallye du Touquet, dont la première boucle se disputait dans le Valenciennois autour de Wargny, Landrecy et Ergy. Et d'entrée de jeu, et comme on pouvait s'y attendre, on assistait dès les premières spéciales à un duel serré entre l'Opel de Guy Fréquelin et les Renault Maxi 5 Turbo de Châtrieux et d'Oriol, les voitures les plus puissantes du rallye se trouvant aux avant-postes. Excepté la première spéciale, Guy Fréquelin et le Lillois Tilbert devaient remporter toutes les autres spéciales de la nuit avec son Opel Manta toute conventionnelle. Pourtant, la concurrence était vive de la part de François Châtrieux et de sa Maxi 5 Turbo, un équipage crachant des flammes. À la troisième place, on trouvait Didier Auriol, suivi de la Ferrari bleue numéro 8 de Francis Vincent. Le premier régional, Bernard Maton avec sa Renault Tour de Corse réalisait une très belle 5e place, 9 minutes derrière Fréquelin. Pour ce qui est des autres régionaux, outre Maton déjà cité, les pilotes nordistes se sont très bien comportés dans cette boucle valenciennoise puisque la 8e place a été prise par le Tourquenois Jean-Marc Yvain sur sa petite Samba Rally, la 9e place par Dominique Perrard sur Talbot Lotus et la 12e par le Douaisien Philippe Vernier, sans oublier Alain Bénard, le Lillois, le petit poussé du rallye, toujours là à la 29e place. Les malchanceux, il y en a eu, puisque sur les 64 concurrents qui ont pris le départ, 48 seulement ont été classés à l'issue de la première boucle. Ont disparu notamment Dorothée Jacquemin, Claude Pécuriot et le Calaisien Bernard Vérac. Et au petit matin, rien n'était donc joué, mais Guy Fréquelin possédait néanmoins 3 minutes 15 d'avance sur François Châtrieux. Des minutes d'avance qui seront précieuses, mais Guy Fréquelin est optimiste. On a 3 minutes 10 d'avance. Normalement, si on n'a pas de problème, je pense que ce sera difficile pour les deux Renault 5 de venir nous chercher à la régulière. Encore que dans les épreuves spéciales du Touquet, c'est beaucoup plus rapide. Ils pourront exploiter beaucoup plus facilement la puissance et certainement qu'ils pourront se rapprocher un petit peu. Chez les nordistes, tous la 5e place de Bernard Maton, la surprise a donc été causée par le Tourquenois Jean-Marc Yvain et sa Samba Rally, qui se sont hissés à une étonnante 8e place. L'équipage tourquenois éprouvé physiquement mais ravi. Je suis quand même content parce que je ne pensais quand même pas être à cette place-là. Alors maintenant, ça va être un peu plus dur là, ce soir, cette nuit, sur le littoral, avec des boulevards. Oui, disons, bon, le Touquet, on sait pertinemment, bon, moi-même, comme Jean-Paul Bouquet, bon, Jean-Paul Bouquet va quand même, on va un peu décrocher la cadence par rapport aux voitures qui prennent le plus de 200. Là, ici, maintenant, nous, je pense que je vais moi-même, surtout, je vais descendre au classement général, ça c'est sûr, à cause de la rapidité des spéciales. 250 km d'épreuves spéciales de vitesse attendent donc les 48 rescapés de cette nuit, auxquels se sont ajoutés à la mi-journée à Lille une cinquantaine d'autres pilotes. Eddy Scholtes, un bruxellois de... concurrent. Il aura fallu attendre 6 h du matin hier dimanche pour que le leader lâche la première place sur ennui mécanique en offrant la victoire au Picard François Châtrieux sur une Maxi 5 Turbo avec Marc Delannoy et Claude Lhomme en revue les dernières heures de cette course. Après un regroupement à Lille, le 24e rallye du Touquet prenait la direction de la Côte d'Opale samedi via le circuit de Caen-Lanternois où une cinquantaine de pilotes régionaux rejoignaient les 48 équipages du rallye inter. Un rallye inter dominé samedi encore par l'Opel Manta de Fréquelin et la Maxi 5 Turbo du Compiègnois François Châtrieux. 250 km d'épreuves chronométrées attendaient les concurrents dans l'arrière-pays de Montreuil. Des spéciales très rapides courues par un temps chaud et sec qui devait faire souffler les mécaniques, sans parler des pilotes. Les 3 épreuves spéciales de Saint-Aubin avec le passage du mur, l'une des attractions du rallye, devaient voir la suprématie de Guy Fréquelin qui en gagnait 2 contre une à Didier Auriol sur sa Maxi 5 Turbo numéro 4. Le méridional Alain Oreille sur R11 Turbo oscillant entre la 4e et la 10e place au cours des spéciales de la nuit. Quant au Douaisien Philippe Vernier, malchanceux, au cours de nuit, on remarquera son style très personnel sur sa R11 Turbo numéro 55, alors que le Touquenois Jean-Marc Yvain se surprenait par son comportement.
Après les 3 spéciales de nuit, les positions étaient bien établies lorsque les concurrents parvenaient après minuit au parc d'assistance du Touquet. François Chatriot et sa Maxi 5 Turbo comptabilisaient toujours un peu plus de 3 minutes de retard sur l'Opel Manta de Guy Fréclin et du Lillois Tilbert. Guy Fréclin, qui par 2 fois dans la journée avait dû procéder à des changements de boîte de vitesse, inutile de le dire, dans des temps records. La bonne humeur n'étant pas à rendez-vous, on s'en faut. C'est juste après le lever du soleil que la décision s'opérait et François Chatriot et sa Maxi 5 Turbo, forte de ses 360 chevaux, profitaient des ennuis mécaniques de Fréclin pour refaire son retard sur le leader du championnat de France. Derrière, Didier Auriol, également sur Maxi 5, très en forme et très combatif, emportait 3 des 4 dernières spéciales. Quant à Guy Fréclin, ses ennuis apparaissaient dans la 26e spéciale, ennui dû à un desserrement de palier de Villebrequin. Résultat, son Opel Manta a parcouru les 3 dernières spéciales au ralenti. Quant au méridional, Alain Oreille sur sa Héron Turbo, il terminait l'épreuve à la 4e place du classement général en enlevant de plus la première place du groupe A. Le premier nordiste, c'est l'inattendu Jean-Marc Ivens qui se place à la 5e place. Quant à François Chatriot, sa victoire s'est dessinée tôt à l'aube. À l'aube, oui, quand Guy Fréclin a commencé à avoir des problèmes de moteur sérieux, on a commencé à se dire que ça pouvait nous sourire. Mais le gros problème, c'est que notre voiture était elle-même un peu fatiguée et que Didier Auriol était très près de moi, donc la fin de course a été éprouvante. Mais là, vous avez terminé avec toute votre capacité là, de moteur Non, le moteur n'a plus du tout les chevaux qu'il avait au départ et l'embrayage est très fatigué, donc il fallait doser en permanence tout en attaquant puisque Didier Auriol était tout près de moi et ça s'est dessiné dans les 2 dernières spéciales. C'est dur ce rallye du Touquet par rapport aux autres compétitions? C'est dur parce que c'est long, peut-être un petit reproche, ça manque un peu de rythme, il y avait un peu beaucoup d'attente, donc on perdait le rythme et ça a été très long, très dur. Voilà, dans notre magazine des sports, juste après ce journal, Marc Delannoy nous racontera. Samedi sur l'Esplanade, il était encore 5e au classement général et puis un joint de culasse s'est rompu dans la traversée du Ternois, le 4e cette saison. Plus heureux en début de soirée, ici au mur de Saint-Aubin, l'équipage tourquenois Ivens Massé sur Samba Rally. Tout comme Dominique Perrard, très accrocheur sur sa Talbot Lotus. Quant à Philippe Vernier sur Héron Turbo numéro 55, le pilote douaisien attaquait les spéciales du crépuscule avec la hargne qu'on lui connaît dans un style très personnel. Après minuit, au parc d'assistance du Touquet, c'est la fébrilité. Dominique Perrard sera en course jusqu'aux premières heures de la matinée avant de disparaître après une sortie de route dans la spéciale du Pontieux, voiture détruite. Dans le Candouésien, c'est un peu la nervosité qui règne pour changer les plaquettes de frein. Malheureusement, Philippe Vernier et sa Héron Turbo seront contraints à l'abandon dans la nuit noire après une cassure du triangle de roue. Bref, au petit matin, le premier nordiste en course, c'est l'inattendu Jean-Marc Ivens qui mène avec maestria sa Samba Rally vers la 5e place. Une performance remarquable pour cette première participation dans un rallye de première division. Je ne croyais pas du tout finir cette place-là et je suis très très content. Très. Tout a bien marché Tout a bien marché. On a eu une petite alerte dans la nuit de vendredi avec une fuite d'huile. Les mécanos ont réparé ça très rapidement. Et depuis, tout va bien. Tout va très très bien. Alors, votre impression après ce premier championnat de France en première division pour vous? Disons, moi-même ainsi que toute mon équipe, mon navigateur Jean-Marc Massé, on a appris énormément de choses. Bon, le niveau est très très élevé, ça va de plus en plus vite. On a eu la misère un peu à suivre la cadence. Après, bon, on a dû faire comme eux, rentrer dans le jeu, changer beaucoup de choses, les pneus, etc. etc. Et on s'est aperçu que le niveau, bon, on pouvait un peu suivre la cadence dans notre cylindrée. Je me suis battu avec Jean-Paul Bouquet et c'était surtout mon objectif. Bon, il n'y a pas eu de chance, il a cassé, je ne sais pas quoi. Mais disons, on s'est battu quand même et on a fait de bon temps avec lui. Quant au Lillois, Alain Bénard sur Ford Escort, c'est une surprise de le retrouver à la 19e place. Le contrat qu'il s'était fixé a été mieux que rempli. Au total, 13 pilotes nordistes terminent ce rallye du Touquet parmi les 31 rescapés de la dernière nuit. La première spéciale du rallye de Calais aura été déterminante. Claude Pécuriot, en tête sur Golf GTI dès l'après-midi de samedi, semblait installé en tête malgré la position de favori de l'équipage Dumange-Chaperon. Certes, Pécuriot n'avait que 4 dixièmes d'avance à l'issue du prologue, mais la victoire appelant la victoire, il y croyait tout en craignant Dumange. Crainte justifiée. Le dimanche, la chaussée s'étant séchée, la GTI était chassée du sommet de la hiérarchie au profit de la R5 Turbo de Dumange-Chaperon.
Mais pour amener Pecurio à la réalité, Dumenge avait dû s'employer, même s'il réussissait à faire parler la logique dans le scratch final et l'emporter finalement devant Pecurio, donc Delattre sur Golf GTI et Flamand sur Ascona T2000. A noter en groupe N la victoire du local Didier Plouvin, victoire acquise dans la toute dernière spéciale. Huit épreuves spéciales étaient à l'ordre du jour hier de la 3e ronde des Flandres automobiles, un rallye concocté par l'association sportive de l'ACNF et le FRAM, le Flandre Racing Auto Marquois. Une épreuve qui a connu un beau succès populaire. Il faut dire que le plateau était de qualité puisque l'on comptait dans le peloton des concurrents la nouvelle vedette des rallyes régionaux, à savoir l'équipage tourquenois Jean-Marc Ivins, Jean-Marc Massé, qui court sur Samba Rally, sans oublier le toujours jeune Bernard Maton avec sa Renault Tour de Corse. Ces épreuves de vitesse se déroulaient aux alentours de Marc-en-Barœul, Vambrechy et Quesnoy-sur-Deûle. Cependant, la guigne qui frappe le Lillois Maton depuis le début de saison devait s'abattre une nouvelle fois sur lui, puisqu'après avoir remporté la première spéciale, le duo Maton-Dos Espringal a abandonné suite à un culbuteur défaillant. Le chemin était dès lors plus libre pour Ivins, qui s'imposait dans les 7 autres spéciales sans couper rien, après avoir montré toutes ses qualités de pilote. Le Tourquenois a terminé la ronde avec 18 secondes d'avance sur l'Arageois Dominique Muchery et sa Visa. À la 3e place, on trouve une Opel Ascona, celle de Paul Molon. Victoire pour Bernard Maton et les 300 chevaux de sa Renault 5 Turbo Tour de Corse qui ont dominé ce 3e rallye Charlemagne de bout en bout en remportant 17 des 24 spéciales. Derrière Bernard Maton, le Belge José Larep, champion de Belgique en groupe A. Il a mené son Opel Ascona à la 2e place, malgré les attaques incessantes du Tourquenois Jean-Marc Ivins. Jean-Marc Ivins qui malheureusement a perdu le contact avec les 2 premiers après la première étape. Sa Samba ayant heurté le parapet d'un pont, il finit malgré tout 3e. Dans le groupe N, Philippe Vernier était l'homme à battre, mais personne n'y est arrivé. Avec sa Héron 11 Turbo, il a dominé le groupe et a terminé 4e au général. Son principal rival, Serge Biagetti, ayant été victime d'une sortie de route. Brillant vainqueur également, celui du National, Dominique Muchery sur sa Visa Citroën. C'est lui qui a finalement eu le meilleur devant le champion de la Ligue Nord-Picardie, Philippe Fleury, et devant un public plus nombreux que d'habitude. Rallye. Un anonyme dans le prestigieux rallye automobile de Grande-Bretagne. Cet anonyme, c'est le Calaisien Bernard Vérac, qui n'est tout de même pas un inconnu dans les milieux automobiles. Il a remporté le Challenge Ford, c'était en 1984, mais au départ de Nottingham, demain, ce sera le seul nordiste. Dans la liste des engagés, je suis le seul, mais enfin, il y a une dizaine d'autres Français qui viennent plus du sud de la France que du nord. Enfin, pour le nord, je suis le seul, oui. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette épreuve ? Ce qui m'a fait choisir cette épreuve, c'est que cette voiture, elle a été préparée en Angleterre et elle a plutôt été préparée pour la terre que pour les rallyes d'asphalte qu'on a en France. Donc je voudrais l'essayer. Puis c'est surtout une passion la terre pour moi, parce que j'ai commencé en compétition automobile par l'autocross. Pour disputer cette dernière épreuve du championnat du monde des rallyes, Bernard Vérac sera aux commandes d'une Ford XR3 RS Turbo avec un moteur de 1600 cm3 développant 155 chevaux. Le pilote nordiste est en pleine condition, mais il espère que sa voiture tiendra. Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est pour la voiture que j'ai peur. Qu'est-ce qui risque d'arriver à votre voiture ? Qu'elle casse, parce que c'est une voiture de série, c'est une voiture je cours bien sûr dans le groupe le plus économique. Et le groupe le plus économique, c'est le groupe des voitures de production. Ce sont des voitures où on n'a pas le droit de faire de transformation. Donc c'est une caisse qui est faite d'origine, elle n'a pas de renfort. Donc avec 950 km de terre, ce que j'ai peur, c'est que les soudures cassent et puis qu'on casse une suspension. Ou, enfin, je sais pas, il peut arriver des tas de choses, quoi. Le RAC, c'est 3200 km, dont 950 km d'épreuves spéciales de vitesse, des spéciales au parcours normalement secret. Le nordiste sera confronté à tous les grands, le champion du monde Timo Salonen sur Peugeot 205, l'allemand Rohrl et le finlandais Mikkola sur Audi, ainsi que Toivonen sur Lancia. Pour sa part, Bernard Vérac se contentera de lutter avec un Britannique pour la tête du groupe N, un Britannique qui a l'avantage du terrain, le nordiste ayant en plus le handicap de partir en dernière position demain matin. Or, après 170 passages, les chemins de terre seront complètement défoncés. Un premier défi qui en appelle d'autres.
Toprak, pour moi, c'est un rallye qui est certainement le plus beau rallye du championnat du monde. J'espère faire un bon résultat pour pouvoir éventuellement intéresser quelqu'un d'autre pour faire d'autres rallyes de cette espèce, c'est-à-dire peut-être en championnat du monde et peut-être avec une voiture plus puissante après, plus élaborée. Le Calaisien a tout misé sur ce rallye de Grande-Bretagne qui s'achèvera jeudi prochain. Autant dire qu'il fera le maximum pour tirer son épingle du jeu. Il dispose pour se faire d'un moral à toute épreuve. Encore faut-il que sa voiture ne le mène pas en bateau.